Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt, de beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Chantal. Chantal, c'est la maman de Marie, 5 ans. Une brunette trop mignonne que vous avez peut-être déjà croisée sur Facebook. Sa maman raconte sa petite vie sur la page Marie Séisme d'amour. Car l'arrivée de Marie a été un gros tremblement de terre. Personne, sauf peut-être le papa, ne s'attendait à la venue d'un petit 8e dans cette famille déjà nombreuse et encore moins avec un chromosome 21 supplémentaire. Et pourtant, Marie a déboulé avec sa différence, mais surtout avec un cœur gros comme ça. Ce fut, et c'est encore, un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de l'amour. Je suis très heureuse de faire connaissance avec Chantal, même si j'ai l'impression de déjà la connaître grâce à sa page. Bonjour Chantal. Bonjour Marie. Alors pour commencer, je vous ai demandé d'apporter un objet en lien avec l'histoire que vous allez nous raconter. Quel est-il ? Alors j'ai apporté 2 objets en fait. C'est une médaille miraculeuse et la prière, la petite carte faite de la prière pour le professeur Jérôme Lejeune pour obtenir des miracles pour sa canonisation. Et ces 2 objets, médailles miraculeuses, ont accompagné notre petite fille pendant toute la période de son hospitalisation sur son berceau à l'hôpital parce que voilà, on voulait qu'elle soit protégée et vu que les médecins nous assuraient qu'elle ne vivrait probablement pas. Voilà, c'est les objets qui nous ont accompagnés et qui ont accompagné Marie pendant les moments les plus difficiles. Alors, je crois que tout le monde ne connaît pas votre petite Marie Séisme d'amour. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé il y a 6 ans ? Alors, ça a commencé un peu avant, il y a 6 ans, puisque Marie est donc notre 8e enfant. Grossesse pas prévue, pas programmée. Et voilà, on trouvait que moi, avec 7, j'étais bien. J'étais prête à reprendre le travail et à sortir un peu des couches et de tout ça. Cette 8e grossesse s'annonce et dès les premières échographies, le médecin nous explique qu'il ne voit pas d'artère au cœur et que ce bébé n'est pas viable. Alors, la providence est toujours assez étonnante parce que j'avais un peu des pieds de plomb à une nouvelle grossesse avec beaucoup de grands à la maison, etc. Mais là, de savoir qu'on m'annonçait un bébé pas viable, tout d'un coup, ça a fait ressortir en moi tout mon côté maternel et il était hors de question qu'on ne se batte pas pour cette petite puce. Et en sortant de chez l'échographiste, je téléphone en larmes à mon mari pour lui expliquer qu'a priori, il y avait quand même un très très gros problème. Il me répond qu'il s'en doutait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un mari extrêmement intuitif et je cours pleurer à la chapelle de la médaille miraculeuse parce que je ne savais plus quoi faire en fait. Donc je vais pleurer. Et le soir, quand mon mari rentre du bureau, il m'explique qu'il est allé pleurer à la médaille miraculeuse aussi. Donc finalement, s'imposait pour nous et le prénom et la consécration de cet enfant, vu qu'humainement, les médecins nous disaient qu'il ne pouvait rien. Il fallait qu'on demande à la Sainte Vierge de faire quelque chose. Elle a promis au pied de cet autel qu'elle répandrait des grâces. Et on est allé très concrètement lui demander la vie de notre enfant. Et voilà, et on a vécu 3 semaines assez compliquées où il fallait cacher aux grands nos angoisses, garder le sourire dans la journée et le soir pleurer d'angoisse. Moi, j'étais terrorisée à l'idée de perdre un enfant. Enfin, c'était quelque chose... le médecin m'avait dit qu'elle se développerait normalement dans mon sein, mais qu'elle mourrait à la naissance. Et donc, on a attendu 3 semaines le rendez-vous chez un cardiopédiatre spécialisé qui faisait donc des échographies cardiaques in utero. Et on est tombé sur un médecin extraordinaire
qui a su, avec beaucoup de pédagogie, nous expliquer qu'il prendrait le temps, mais qui ne dirait rien pendant un examen assez long. Et après, il nous a dit qu'il voyait une vie possible, qu'effectivement, il y avait une grosse malformation cardiaque très lourde qui s'appelle une tétralogie de Fallot complexe, mais que ça rentrait dans le cadre d'opérations qu'il savait faire, mais que ça ne voulait pas dire que Marie s'en sortirait. Ça reste des choses très compliquées, mais que la vie était possible. Et on s'est accroché à ça. Et à cet espoir qui nous a permis d'annoncer aux enfants que le bébé attendu était porteur d'une très grave malformation cardiaque et qu'on allait tous se battre pour que ce bébé puisse vivre. Donc ça nous amusait parce que le soir, tous les enfants priaient pour le Saint-Ange gardien du petit bébé parce qu'il fallait absolument, et assez vite, on a su que c'était une fille et donc on n'a pas joué pour Marie, on n'a pas joué au jeu garçon-fille et à pas le dire aux enfants. Cette petite fille, il fallait prier pour elle, elle avait un nom, elle se prénommait Marie et très tôt, tout le monde l'a su. Ça, on n'a pas joué au petit jeu auquel on avait pu jouer avec les aînés, de ne pas dire le sexe. C'était Marie, elle était là et on allait tous se battre ensemble et prier ensemble pour qu'elle survive. Sachant que le médecin échographiste, lui, depuis le début, nous disait qu'il était persuadé qu'il y avait un problème chromosomique derrière. En plus de la malformation cardiaque, même si la tétralogie de Fallot ne correspondait pas aux malformations habituelles de la trisomie. Donc, on a refusé les tests. Nous, on ne voulait pas savoir. Finalement, on leur a dit, nous, on veut bien faire tous les examens qui pourront aider notre enfant. Donc, les examens cardiaques, on nous a expliqué que c'était vraiment important pour pouvoir mieux prendre en charge Marie à sa naissance. En revanche, on a refusé tous les dépistages en leur disant que un 7e enfant, on en avait 7, qu'on ne savait pas très bien qui était normal au milieu des 7, mais que la 8e verrait le jour de toute façon et que finalement, ça ne nous servait à rien de nous angoisser et de savoir c'était notre enfant, point barre, et qu'on l'accepterait comme elle est. Donc les mois ont passé et à 6 mois de grossesse, elle s'est retrouvée en détresse fétale, c'est-à-dire que les transferts ne se faisaient plus bien dans le cordon, donc chute de la courbe de croissance et l'échographiste Ravi nous disait que ça confirmait complètement son intuition qu'il y avait un problème chromosomique, nous expliquant que c'était extrêmement urgent, qu'elle était en détresse et qu'il transférait mon dossier dans la maternité de niveau 3 dans laquelle était prévue la naissance, puisqu'elle ne pouvait pas naître dans une maternité normale. Il fallait qu'elle soit prise en charge. Et puis, je suis sortie de là un peu hébétée, et puis rien. Personne ne m'a contactée. Très étonnant. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que sortant de la dernière échographie cardiaque, je ne vois que la providence qui m'est poussée à m'arrêter dans cette maternité de niveau 3. Moi qui déteste le milieu hospitalier, les médecins, j'en ai une peur bleue. Il a fallu que je m'arrête, que je monte au service maternité, que je tombe sur la seule sage-femme que je connaissais qui était de garde ce jour-là et que je lui explique que j'étais étonnée de ne pas avoir de nouvelles parce que on m'avait dit qu'on me contacterait très vite et que ça se passait mal. Et la sage-femme est devenue livide, est allée voir mon dossier me disant « mais il ne m'a rien transmis ». Et m'a dit « on descend immédiatement aux urgences ». Du coup, on est descendu aux urgences. Moi, j'étais un peu sonnée, mais je me disais que c'était juste bien de faire le truc. Et là, ils m'ont dit détérioration énorme en 1 semaine, puisqu'ils avaient récupéré les examens entre-temps. On vous garde, vous ne pouvez pas repartir. Donc là, c'était un choc énorme, parce que j'avais les 7 à la maison, rien n'était prévu. J'étais à 33 semaines de grossesse. Et c'est là où ils sont venus me voir en me disant, le médecin des urgences, m'expliquant, vous savez qu'on a un soupçon de maladie chromosomique. On a compris, vous ne voulez pas d'avortement. Mais si vous voulez, elle est en détresse fétale. Si vous voulez, on ne fait rien, elle va mourir naturellement. Du coup, j'étais seule. Mon mari n'était pas là. J'étais vraiment passée comme ça. J'avais 5 minutes pour répondre. J'ai pas compris. Il fallait que vous répondiez quoi ? Il fallait que il me disait, elle est en détresse fétale, soit on fait quelque chose, soit on a compris, vous ne voulez pas d'IMG, mais on la laisse comme ça, elle va mourir.
Et du coup, j'ai demandé 5 minutes pour réfléchir. Je suis sortie en me disant, c'est terrible parce que ça avait beau être ma 8e. Moi, je n'avais jamais eu d'enfant prématuré. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais jamais eu d'enfant handicapé. On m'annonçait un handicap. Et plus une cardiopathie très lourde. Je me suis dit, mais est-ce que c'est ça l'acharnement thérapeutique ? Qu'est-ce que je dois faire ? Où est le vrai ? Et j'avais pas de réponse. J'ai appelé mon mari qui m'a dit, évidemment, il faut la soigner. Mais moi, j'étais en doute, en fait. Je ne savais pas. Et j'ai appelé une amie médecin gynéco, catho, à laquelle je savais que je pouvais me confier, qui providentiellement, en plein milieu de ses consultations, m'a répondu et m'a dit cette phrase, « Tu retournes les voir et tu leur poses la question. Si vous n'aviez aucun soupçon de maladie chromosomique, est-ce que vous feriez la même proposition ?» Et donc, j'y suis allée. Et ils m'ont répondu, mais non, madame, à ce terme, à 33 semaines, n'importe quel enfant vit. J'ai dit, mais ma fille, elle s'appelle Marie, c'est n'importe quel enfant. C'est pas un projet parental dont on m'a seriné toute la grossesse. Donc, elle a le droit de vivre, donc elle aura droit aux mêmes soins que n'importe quel autre enfant. Après, c'était lumineux, si vous voulez. Mais j'ai vraiment eu cet instant de doute et d'angoisse épouvantable en me disant, où est le bien ? Où est le bien pour ma fille ? Et après, donc du coup, Marie est née 48 heures après. Ils m'ont boosté à la cortisone pour essayer de maturer les poumons. Et comme son état se dégradait énormément, ils l'ont sortie donc par césarienne à 33 semaines. Je me rappelle, c'était très difficile parce que c'était la veille de la confirmation de ma fille à laquelle je n'ai pas pu assister du coup. Voilà, parce que c'était pas possible. C'est sûr. Et j'ai vu sortir un bébé parfait. Et pour moi, alors ça paraîtra peut-être aux auditeurs complètement ridicule, mais moi je ne savais pas ce que c'était qu'un enfant prématuré. J'imaginais dans mon imaginaire délirant un enfant pas fini. Je ne sais pas pourquoi, fripée, moche. Et j'ai vu sortir une petite fille parfaite, toute petite, mais braillant tout ce qu'elle pouvait, extrêmement vigoureuse, au point qu'au début, ils l'ont mis en nurserie avec les bébés qui allaient bien. Et tout le monde se posant la question de savoir si elle était trisomique ou pas. Parce qu'ayant un mari eurasien, les yeux bridés chez nous, c'était pas un critère. Donc personne ne savait, n'était capable de trancher pour nous dire elle est trisomique ou elle n'est pas trisomique. Personne ne pouvait... Enfin, il y avait des pédiatres qui nous disaient « Oh bah oui », d'autres qui disaient « Non, moi je vois pas ». Elle était juste parfaite, toute petite, mais parfaite. Alors, cette proposition de mort sur... Notre enfant a été pour nous un électrochoc extrêmement violent. Et on s'est promis ce jour-là avec mon mari qu'on ne pouvait pas rester pour la vie en théorie. Qu'il allait falloir, à l'issue de tout ça, qu'il allait falloir nous engager. Et moi, dans mon cœur de maman, m'engager auprès de maman qui connaissait les mêmes angoisses. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari extrêmement solide, d'avoir une foi bien ancrée par des générations de foi familiale. Mais ces angoisses épouvantables quand on n'a aucun repère et quand on est seul, je ne sais pas comment on peut y survivre en fait et comment on peut prendre les bonnes décisions si on n'a pas des gens pour vous soutenir. Donc c'était un engagement qu'on a pris ce jour-là, juste avant la naissance de Marie et qui a très concrètement transformé mon quotidien après, une fois que Marie est allée mieux. Donc voilà, Marie est née. Elle avait cette tétralogie de Fallot complexe. Moi, je suis restée des semaines avant de faire confiance aux médecins. J'avais tellement peur qu'on me dise elle est passée pendant la nuit. Ah oui, du coup, comprenez. C'est terrible en fait, parce que quand on vous fait un diagnostic de mort sur votre enfant, vous ne faites plus confiance à personne. J'ai mis des semaines avant de me dire que les médecins allaient vraiment la soigner. Et elle a été extrêmement bien soignée. Mais moi, pendant des semaines, je suis restée inquiète. Malgré la césarienne, je ne voulais pas aller dormir, je voulais rester près d'elle. J'avais peur qu'on me dise qu'elle était passée pendant la nuit. Et je me vois encore interroger timidement chaque infirmière, chaque personne qui s'approchait d'elle pour savoir si la possibilité de la trisomie leur faisait peur, enfin comment ils essayaient de vivre ça. C'est épouvantable en fait, ce manque de confiance dans lequel on tombe quand on nous fait des propositions aussi violentes avant, parce que vous vous dites que la vie de votre enfant n'a finalement aucune valeur.
En fait, Marie a été admirablement bien soignée. On a été ballottés, je crois qu'on a fait toutes les réanimations et les néonates du sud de Paris, mais parce qu'au gré des places, on a essayé de la rapprocher de nous pour qu'elle se soit plus simple, etc. Et puis évidemment, à la naissance, on a accepté le cariotype, puisque personne ne savait si elle était trisomique ou pas. Je crois vraiment que c'était une grâce de ne pas le savoir, parce que tous ces aînés ont pu prendre cette petite sœur qui leur a pris leur cœur, toute petite, toute fragile, sans le savoir. Et du coup, quand il a fallu les réunir pour leur annoncer que Marie était trisomique, ils n'avaient pas ces horribles images, ils avaient pas un gros mot. Ils avaient ce tout petit bout de bébé qui leur avait arraché le cœur à tous tellement elle était mignonne et petite. Elle faisait 1,6 kg, 30 cm, elle était toute fragile. Et ça, je crois que ça a vraiment été une bénédiction, parce que je pense à ma deuxième fille qui, quand elle avait su la 8e grossesse, avait un peu coincé. Elle avait quand même 16-17 ans. C'était pas très évident d'accepter la grossesse de sa maman à cet âge-là. Et nous ayant dit un peu violemment, et j'espère qu'elle sera pas handicapée, j'ai peur des handicapés. Donc quand il a fallu lui annoncer la trisomie, c'est vrai que c'est elle que je regardais avant tout, parce que j'avais peur de sa réaction. Déjà, moi-même, je n'étais pas très à l'aise. Je suis restée dans le déni très longtemps. Je voulais que les médecins se soient trompés. Je voulais pouvoir très orgueilleusement leur dire, vous voyez, vous m'avez fait suer toute la grossesse. En fait, elle va très bien. Ben non, le bon Dieu ne m'attendait pas là du tout. Et en fait, quand on les a tous réunis autour de la salle à manger pour leur annoncer la trisomie de Marie, elle est partie dans sa chambre en claquant la porte. Donc, c'était très difficile de savoir ce qu'elle pensait. Et j'ai su après, en fait, que... elle avait envoyé une photo d'elle avec Marie à tous ses amis pour leur dire « Ma petite sœur est trisomique et c'est la plus belle. » Et je crois que vraiment le miracle de Marie chez nous, c'est qu'elle a fait sortir dans tous nos enfants ce qu'ils avaient de meilleur. C'est-à-dire un amour fou pour leur petite sœur et une ouverture à la différence qui se passait de mots, en fait. Comme si... le fait de voir leurs parents se battre pour leur petite sœur était pour eux une source de force, en se disant que leurs parents se seraient battus eux-mêmes, pareil pour chacun d'entre eux. Il y a eu une sorte de fusion et d'amour familial qui s'est cristallisé autour de cette petite fille dont on vit toujours, parce que Marie reste la petite dernière pourrie gâtée et la source de rayonnement de chacun de ses frères et sœurs. Enfin, c'est assez amusant de voir que tous leurs amis, jeunes adultes, sont priés de venir s'extasier devant Marie en passant à la maison. Sinon, ils n'ont juste aucun intérêt. Elle avait quel âge, Marie, quand vous avez su qu'elle Alors, très tôt. Les premiers résultats du cariotype tombent en 3 jours. Ah, d'accord. Ah oui. Donc ça va très vite. Ils sont fiables à 90%. D'accord. J'avoue que pour annoncer au grand, j'ai attendu que les 10% soient accomplis. Donc, et c'est une culture, donc il a fallu attendre 3 semaines. D'accord. Mais ça va très vite, Oui, on n'est pas resté. Et puis, voilà, les premiers résultats au bout de 3 jours, voilà, on a été convoqués, il y avait pas photo. Marie était trisomique. Et là aussi, moi, je me suis retrouvée du coup devant... J'ai découvert mon mari, j'ai découvert ma faiblesse. Je me suis retrouvée hébétée. J'ai été dans le déni jusqu'au bout. Et me retrouvant seule devant ce petit berceau de cette petite fille intubée de partout, en réanimation néonate, avec des fils, des tubes, des respiratoires, nourris par sonde, etc. J'ai connu des heures d'angoisse épouvantables, d'images qui venaient d'un imaginaire. Je ne connaissais pas la trisomie. Je n'avais jamais croisé réellement de personnes trisomiques. Et mon imaginaire était envahi d'images odieuses, de personnes bavant, d'images horribles. Et ces heures d'angoisse à pleurer devant ces images que j'arrivais pas à coller à ce tout petit bébé dans un berceau, il y avait quelque chose que ça collait pas, en fait. Et pourtant, il fallait que j'accepte. Et c'est ce qui m'a poussée à créer cette page Facebook pour que des parents confrontés à ça puissent avoir un vrai visage. Marie, séisme d'amour. Voilà. Et c'est un des buts de cette page, en fait. C'est que des parents qui découvrent la trisomie de leur enfant ne soient pas que dans l'angoisse comme moi j'ai pu être et dans la culpabilité parce que c'était de ma faute. J'étais trop vieille, on n'avait pas fait assez attention, c'était de ma faute, tout était de ma faute. C'était de ma faute si elle était malade. On vit des heures noires, en fait. Hein. Et
Et à l'inverse, moi qui me croyais forte, issue d'une famille extrêmement chrétienne, machin, je me suis découvert extrêmement faible, extrêmement hébétée, incapable de prier, juste comme un animal battu. Et mon mari, lui, a été extrêmement fort. Ah oui, Extrêmement fort. c'est À me dire, l'inverse. et à me dire, tu sais, je le savais. Et il m'a dit des choses qu'il m'avait jamais dites auparavant. Je savais que le bon Dieu nous enverrait un enfant comme ça et je l'attendais à chaque naissance. Et là, elle est là. Et il a vécu Marie dans la jubilation. Il lui a donné son premier bain alors qu'elle était avec des tubes partout, que c'était hyper impressionnant. Lui qui m'avait toujours dit, moi, avant 3 mois, je touche pas trop parce que ça me fait peur. Et il y a un lien entre Marie et son papa qui dure toujours. Elle l'appelle son chéri d'amour. C'est quand même irremplaçable. Et il y a un lien entre eux qui est stupéfiant à regarder, en fait, et à contempler. Mon mari le savait et il l'attendait. C'est étonnant à dire. C'est étonnant à dire et du coup, lui était très fort quand moi, j'étais hébétée parce que moi, dans mon orgueil, je ne voyais pas pourquoi j'aurais une enfant trisomique, en fait. C'était aussi simple que ça. Voilà, et donc après ça, Marie a vécu des mois d'hospitalisation très difficiles parce qu'elle était effectivement très fragile. On l'a vue mourir. Le but, en fait, au début, est d'essayer de la faire grossir. Ils appelaient ça le gavage. C'est un mot très, très moche, mais c'est cette nourriture par sonde. Il fallait qu'elle grossisse pour être capable de supporter une opération d'attente. Et il nous disait bien que la vraie reconstruction du cœur ne pourrait avoir lieu que vers 7-8 mois quand elle aurait suffisamment grossi, mais elle ne tenait pas. Et nous, on l'a vu vraiment de ce petit bébé très vif qu'on avait à la naissance, on l'a vu dépérir, vraiment. Et à un moment, on leur a dit, écoutez, elle ne grossit plus, elle dort tout le temps, elle se renfermait. Je me rappelle l'infirmière nous disant, eh bien oui, elle met toutes ses forces à survivre. Et elle ne se rendait pas compte à quel point c'était violent pour les parents. Du coup, on a vraiment insisté pour qu'elle soit opérée. Elle faisait un peu plus de 2 kilos. Et le cardiopédiatre, qu'on a toujours beaucoup apprécié, parce qu'il a toujours été vrai avec nous, nous a expliqué que cette opération était extrêmement risquée, parce que le plus petit matériel chirurgical qu'ils avaient était trop gros pour elle. Donc il disait le cœur est en manque, parce qu'à cause de la malformation, voilà, les échanges ne se font pas bien, mais après les échanges se feront beaucoup trop, et il est très possible qu'elle ne le supporte pas non plus. C'est très critique. Mais comme de toute façon, on voyait qu'elle allait mourir, on leur a dit, essayez, parce qu'on n'a rien à perdre, en fait. On voit bien qu'elle est en train de mourir. Et donc, ils ont tenté cette opération en nous disant qu'il y avait 48 heures extrêmement critiques où on ne savait pas si elle allait survivre ou pas. Je me rappelle à chaque fois qu'on appelait en riant, on nous disait, elle est fragile, votre petite. Donc, on s'attendait au pire et on vit ces périodes... moi, en tout cas, incapable de prier, hébétée à s'occuper toute la journée pour être sûre d'une sorte de nébuleuse de peur d'entendre votre téléphone sonner pour vous dire que c'était fini. Et au bout de 44 heures, on nous a dit, venez la voir, elle va bien. Donc, on fonce sur la voiture pour courir en réa et on essaye d'arriver en réanimation. Et là, au moment de rentrer, on nous dit, vous ne pouvez pas rentrer, elle vient de faire un malaise. Donc, vous redescendez dans le hall d'accueil et on vous tient au courant. Et on a passé des heures et des heures sans nouvelles. On essayait d'avoir des nouvelles, on disait, ils sont toujours sur elle. Donc, ils réopéraient, en fait. Elle a fait ce qu'on appelle une thrombose du bladlock, c'est-à-dire le petit tube de dérivation qu'ils avaient posé dans son cœur pour le faire fonctionner. Il y a un caillot de sang qui le bouchait. Et au bout on a dû attendre 6 ou 7 heures. On a été reçus par le cardiopédiatre qui nous a dit, c'est raté, on n'a pas réussi à déboucher ce tube, c'est trop petit. Cette partie-là de l'opération est complètement ratée. Est-ce que vous voulez la voir ? Donc, on s'est retrouvés dans une salle, c'est extrêmement impressionnant, surmédicalisée, avec des tubes partout. Notre bébé qui avait triplé de volume, en forme d'œdème, on a tout d'un coup l'impression d'avoir un bébé qui a 6 mois, gonflé de partout. Et
Et là, on a pleuré, quoi. On pensait que c'était la fin. On s'est dit, c'est fini. Enfin, Donc, voilà, on est resté près d'elle un petit moment. On ne pouvait pas, en plus, il était très tard. Tout ça avait pris un temps fou. Il était très tard. On est rentré. Appelé le lendemain, moi, encore une fois hébétée, incapable de prier. Mon mari, courant à la médaille miraculeuse, supplié de toutes les larmes d'un papa pour la vie de cette petite fille. C'était un lundi, on y va, on arrive en rien, on n'ose pas trop poser de questions. On nous dit état stationnaire, mais elle vivait. On rentre. On passe, alors Marie, on a passé des heures à lui chanter tout notre répertoire. On est parlé, c'est passé du répertoire religieux aux chansons à boire, aux chansons scouts, à tout. Mais on a passé des heures à lui chanter des chansons pour qu'elle sente notre présence. On n'avait pas le droit de la toucher. Ah oui, d'accord. Elle était les bras en croix attachés, les pieds attachés. Il fallait qu'il y ait zéro émotion. Donc, on en rit maintenant. Zéro contact. Zéro contact. Donc, on en rit maintenant, mais je crois qu'elle a eu tout notre répertoire de chants. Tout votre amour par le chant. Voilà, on chantait autour d'elle pour essayer qu'elle sente qu'on était là. Et le lendemain, le mardi, on arrive toujours hébété, ne sachant pas trop, et on tombe sur une nouvelle équipe. On demande comment elle va, et l'infirmière nous dit « Oh, bah, ça va très bien ». On dit « Comment ça va très bien ?» Ah bah oui, on a fait l'échographie ce matin, tout va bien. Mais attendez, on nous a dit que le blaloc était bouché, est-ce qu'on peut voir le médecin ? La veille, elle allait mourir et puis... Et le médecin nous dit non, il n'est pas bouché, ça va très bien. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit avant. Alors ça, c'est très impressionnant quand vous êtes... C'est-à-dire que d'une équipe à l'autre, on peut vous dire tout et l'inverse de tout. Lui nous affirmait qu'il n'y avait pas de thrombose du blaloc puisque ça ne pouvait pas se déboucher. Ah. Donc, il remettait complètement en question ce qu'on venait de vivre. Voilà, nous, on savait. Bah oui. Nous, on savait. On sait que Marie a été sauvée par la Sainte Vierge. Pour nous, et ça n'a pas été la seule fois. Nous, comment expliquer ça autrement ? Et donc, Marie, elle est mieux. Marie est sortie et... Alors, ces jours en réa, c'est toujours des jours très lourds parce qu'on ne sait jamais quand l'enfant va enfin monter en soins. Quand il monte enfin en soins, c'est qu'on on sait que ça y est, il est tiré d'affaire. Et donc, au bout de 3 jours, on m'a appelé pour me dire que Marie montait en soins et que j'allais pouvoir aller à ce moment-là vivre avec elle parce qu'il y a des chambres mère-enfant. Et là, je pouvais enfin... passer du temps avec elle et tout ça. Et donc, je me rappelle de soulagement, je me suis enfermée pour me prendre un bain. Un truc absurde en me disant, je vais prendre ma voiture, je vais aller la visiter, ils sont en train de la monter en soins et je vais la trouver et je prépare ma valise et je vais avec elle. Et sauf que pendant mon bain, mon téléphone sonne et sonne et sonne. Et au bout d'un moment, je me dis, mon téléphone sonne vraiment. Oui. Et en fait, elle a refait un malaise. Oh non, encore ? Ouais. Ah, je vous dis, j'avais l'impression d'être un punching ball sur lequel on tapait... dès que je relevais la tête, on me retapait dessus. Elle a refait un malaise. Elle a été sauvée à la dernière minute par l'infirmière des soins qui l'a réintubée immédiatement, renvoyée en réa. Et on a repassé à nouveau des jours sans savoir. Extrêmement pénible. Si elle allait survivre ou pas survivre. Elle a fini par survivre et par monter vraiment en soins. Et là, il a fallu après du temps parce qu'elle... Elle était toute petite. On a encore passé presque 1 mois et demi dans les différentes unités néonatales. Il fallait lui apprendre à manger. Elle ne savait pas manger. Elle avait été nourrie que par sonde jusque-là. Et voilà. Du coup, on l'a récupérée. Elle avait 3 mois, le 15 août. En fait, le 16 août, très exactement. On l'a récupérée à la maison et c'était une fête incroyable. Alors, petit bébé extrêmement fragile. À 3 mois, elle... pesait, mesurait à peine la taille d'un bébé à la naissance, avec cette cardiopathie qui faisait qu'elle faisait des malaises à chaque fois qu'elle faisait une fausse route. Enfin, ça, c'était un petit peu compliqué à gérer à la maison. Mais cette jubilation pour nous d'avoir une enfant en vie et cette reconnaissance incroyable à la Sainte Vierge qu'elle vive toujours. Et puis, elle a grossi, elle a grandi, on s'y est attaché terriblement et il a fallu y retourner en février pour ce qu'ils appellent la cure complète, c'est-à-dire la vraie réparation du cœur. Mais là, c'était un bébé tout rond, bien costaud, très vivant. Ça devait bien se passer. Et elle a été opérée.
Et au moment de l'intubation, ils lui ont mis un microbe dans les poumons, maladie nosocomiale. Et elle est passée 3 semaines dans le coma avec une infestation pulmonaire complète. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si elle allait à nouveau survivre ou pas. Donc c'était replonger, si vous voulez, nous remettre des mois avant, avoir cette impression d'absurdité, de devoir pourquoi revivre tout ça. Et c'est très difficile pour une maman de voir souffrir son enfant. Oui. Alors moi qui n'étais pas très pieuse, j'ai commencé à comprendre la Sainte Vierge et ce qu'avait vécu la Sainte Vierge en fait. Parce que voir souffrir l'innocence, c'est quelque chose qui est d'un douloureux. Et je me dis, moi c'est ma fille et moi je suis pécheresse. Et on disait, ouais, la souffrance sauve le péché du monde. Mais moi j'ai aucune envie que ma fille porte mes péchés. Enfin, que je me les porte moi-même, que je sois punie moi-même. Mais pourquoi ma fille ? Elle n'a rien fait, elle est toute petite, elle est trisomique. Vous ne croyez pas que ça suffit ? Vous étiez révoltée ? J'étais... je crois que je me suis jamais révoltée, mais je comprenais pas. Comment est-ce qu'un tel scandale pouvait exister ? Et après, je me suis dit, mais la Sainte Vierge, elle a vécu ça. Elle, en plus, n'avait pas de péché. Et son fils était encore plus innocent que la mienne. Et le monde s'est acharné dessus. Et il a souffert ce que personne n'est capable de souffrir. Et... je suis toujours pas très pieuse parce que mais j'ai mieux compris ce qu'avait vécu la Sainte Vierge et à quel point sa propre souffrance était rédemptrice aussi. Enfin, c'est-à-dire, finalement, tout ça est une histoire de souffrance et de sens qu'on y donne, en fait. Quel sens a la souffrance pareille de cette petite fille avec cette pensée de derrière qu'on avait tout le temps où c'est de votre faute, vous auriez pu lui éviter ça si vous aviez accepté l'IMG. Et quand vous voyez un enfant totalement innocent, les bras en croix, les pieds attachés, où on vous explique que à l'intubation, ah bah non, on n'a pas pu la désintuber parce qu'elle a saigné, on avait enfoncé le tube trop profond, vous comprenez ? Et qu'on vous dit ça 2 fois de suite, ou qu'après son malaise, le médecin vous explique qu'il y a un taux d'acide lactique épouvantable, ah bah elle a bien souffert, votre fille. Et tout ça vous donne envie de vomir, en fait. Vous passez des mois avec la nausée aux lèvres en vous disant, mais pourquoi est-ce qu'il faut vivre ? C'est absurde. Pourquoi est-ce que mon enfant doit vivre ça ? Et j'ai pas de réponse sur le pourquoi. J'ai pas de réponse sur le sens que ça a. Sinon, je me dis que c'est le chemin que le bon Dieu nous a montré. C'est le chemin que le Christ... Pourquoi est-ce que la rédemption du monde passe par la souffrance ? Alors, ça reste un immense mystère pour moi. Et je me dis non seulement la souffrance physique du Christ, mais pour l'avoir vécu à ma petite mesure, la souffrance hallucinante de la Sainte Vierge. C'est un mystère. J'ai pas d'explication. Mais on est passé par là. Et je sais pas à quoi ça sert, entre guillemets, sinon que ça témoigne que ça a un sens. Mais que ce sens, il nous dépasse complètement. Et très orgueilleusement, j'avais aucune envie que ma fille porte mes péchés, que sa souffrance serve à... Et pourtant, si. Et il fallait que je l'accepte avec humilité. Vous voyez voilà, ça reste un très grand mystère pour moi, en tout cas, qui m'a fait plus rentrer dans le mystère de la Sainte Vierge, en fait, dont on sait finalement pas beaucoup de ce qu'elle a ressenti, mais pour l'avoir vécu un tout petit peu, j'ai mieux compris à quel point, moi qui n'étais pas forcément très mariale avant Marie, à quel point elle a participé à la passion. Et que la souffrance psychologique et morale d'une maman, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible, en fait. Presque plus que la souffrance physique où on est dans l'action et où on subit. Alors c'est peut-être ridicule de dire que... Mais finalement, ça m'a mieux fait comprendre que le Christ sur la croix souffrait terriblement physiquement. Mais quelle souffrance morale il devait endurer. Et je pense que celles-là sont plus terribles sont encore plus terribles, en fait. Voilà, Marie, on l'a... Après, ça surprenait les médecins qui ont pu le suivre en nous disant « Mais vous n'êtes pas triste que Marie soit trisomique ?» Et on disait « Mais comment vous dire que Marie, c'est la vie.
Marie, pour nous, chaque jour est une bénédiction. On a passé des mois à pleurer pour qu'elle vive. Comment voulez-vous qu'on soit triste parce qu'elle est trisomique ? Mais c'est pas grave. Elle est là, elle nous donne une joie hallucinante et elle nous a appris que la vie était un don incroyable et pas un dû. Et j'allais dire, sa trisomie nous a tous fait énormément grandir pour ça, parce que tout ce qui paraît normal avec un enfant, entre guillemets, normal, vous découvrez que c'est un miracle. Qu'un enfant soit capable de s'asseoir, c'est un miracle. Qu'un enfant soit capable de parler, c'est juste extraordinaire. Je me rappelle cette micro-vidéo qu'on avait prise les premières fois que Marie s'est assise toute seule. Alors, comme elle est, ce qui est un signe de la trisomie, elle est hyperlaxe, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement souple. Elle passait dans une sorte de grand écart complet, et puis elle appuyait sur ses petits bras pour s'asseoir. Et j'avais envoyé cette vidéo à mes parents qui m'avaient dit, mais tu sais, le plus drôle de cette vidéo, c'est pas de voir Marie s'asseoir, c'est d'entendre les hurlements de joie de ses frères et sœurs autour, en fait. Parce que finalement, c'est l'enfant de l'émerveillement. Chaque pas qu'elle franchit, on vous annonce un handicap mental. Chaque pas franchi vous paraît un petit miracle à chaque fois. Elle a appris à s'exprimer au début en langage des signes, qu'elle soit capable à 10 mois, 12 mois de dire s'il vous plaît en signe, je veux manger du pain. C'est juste quelque chose d'extraordinaire, ce que vous dites, mais l'intelligence est là. Et c'est pas un dû, l'intelligence. C'est juste extraordinaire qu'un être humain soit intelligent. Et finalement, cet enfant nous a appris l'émerveillement. Et l'émerveillement, une sorte de jubilation qui règne dans notre maison depuis que Marie est là, où on se dit... Alors, évidemment, c'est beaucoup de travail. Je ne vais pas dire la trisomie, c'est simple et c'est facile. Mais c'est énormément de travail parce que c'est des enfants qui sont dans la complète dépendance. Pour s'éveiller, ils ont besoin de vous. Si vous ne vous en occupez pas, ils ne s'éveilleront pas tout seuls. Pour parler, elle doit apprendre comment on articule, où on articule. Elle doit apprendre chaque son. C'est des enfants qui bossent 10 fois plus que nous parce qu'on fait de manière intuitive tout un tas de choses. Elle doit les apprendre. Et cette très grande pauvreté, en fait, de l'enfant trisomique est quand même une belle école pour nous, on est là pour la mettre en valeur, parce qu'elle est la plus petite. On est là, nous, pour donner le meilleur de nous-mêmes, et en faisant ça, c'est nous qui nous grandissons. On l'aide à grandir, mais en fait, c'est nous qui nous grandissons, d'être capables de se donner aux plus petits, et quelle joie quand elle y arrive et qu'elle franchit des étapes. Elle va comment aujourd'hui ? Elle va bien. Elle va bien, du haut de sa trisomie. C'est une petite fille de 6 ans qui est en CP ordinaire. Elle apprend à lire, beaucoup plus difficilement à écrire et avec beaucoup de poésie à compter. Ça reste des choses qui ne lui parlent pas forcément plus que ça. Mais elle va au mieux de ses 6 ans et de sa trisomie et de l'accueil qu'on arrive à trouver auprès d'enseignants. C'est un autre combat, pas forcément facile. Parce qu'on peut dire que du coup, il y a votre mari qui a fait beaucoup pour vous aider à dépasser cette épreuve. Mais il y a aussi Marie elle-même, en fait, finalement, qui a changé votre cœur et qui a changé votre regard. Changer mon regard, certainement, parce que moi aussi, j'avais peur du handicap. Franchement, je crois qu'il faut le vivre pour l'apprivoiser. Et puis, en fait, c'est surtout, je me dis, parfois, le handicap est un mot absurde. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Marie est Marie. Marie, c'est une petite fille. La trisomie, c'est une de ses caractéristiques. Comme l'un de mes enfants peut être daltonien. Alors, bien sûr que ça prend plus de place. Je ne veux pas atténuer et dire que c'est facile et que c'est rose. Non, c'est ni facile ni rose. On souhaite à personne d'avoir un enfant trisomique. Et pourtant, je ne peux que témoigner qu'elle nous a fait tous grandir. Qu'elle nous a fait grandir dans la foi, qu'elle a fait grandir l'ensemble de notre famille dans les liens entre nous. Je pense que ça a fait passer l'adolescence de bien nos grands. Je ne peux pas regretter que Marie soit comme elle est, parce qu'elle est, comme elle est, une source incroyable pour nous de remise en question et de méditation aussi. Moi qui ne suis pas très pieuse,
Mon mari m'a dit un matin, en regardant Marie faire 3 petites bêtises, il m'a dit, en fait, on est tous trisomiques. Alors je dis, qu'est-ce que tu me racontes? On est tous trisomiques. Si on est tous trisomiques, aux yeux de Dieu, on est tous trisomiques, on ne comprend rien. On ne comprend rien à son projet d'amour pour nous. Et cet amour qu'on a pour notre petite Marie, à la regarder faire ses petites bêtises avec beaucoup d'affection et de tendresse, et tout en ayant le souci de l'éduquer, Dieu, là, par rapport à nous, on ne comprend rien. Il nous regarde nous débattre dans nos péchés, tomber, retomber, et il a cette même tendresse pour nous. Enfin, c'est même pas cette même, il l'a au centuple. L'amour qu'on a pour notre petite puce, qu'il faut le vivre pour y croire, en fait. Dieu l'a encore plus pour nous. Et on est des trisomiques de la grâce. On ne comprend rien au plan d'amour incroyable que Dieu a pour nous. J'avoue que mon mari me bluffe. Marie a transformé votre foi? Marie l'a rendue extrêmement concrète. Je crois que, étant moi d'une famille traditionnellement catholique, pratiquante, où on fait la prière le soir en famille, de génération en génération, où il y a toujours eu des prêtres, des religieux, des religieuses, je souffrais presque d'avoir une foi aussi abstraite, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était juste une évidence, il fallait que je continue. Je faisais des bonnes œuvres, j'étais chef de chœur, je me donnais tout ce que je pouvais, mais ça restait abstrait. Marie, c'est l'action concrète de la providence à travers cette petite fille. C'est très étonnant. On a vu Dieu agir. On a vu Dieu agir déjà dans le fait qu'elle vive. Mais on a un nombre, je pourrais écrire un livre sur les Fioretti depuis que Marie est là, sur des transformations de cœur autour de nous, sur une fois, j'allais régulièrement, il faudrait que j'y retourne d'ailleurs plus régulièrement, à la chapelle de la Médaille Miraculeuse avec Marie pour remercier la Sainte Vierge. Quand elle était bébé, j'essayais d'y aller très régulièrement. Et je me rappelle de cette matinée où j'ai eu 2 rencontres consécutives. Donc Marie était bébé en train de s'agripper j'étais toujours au pied de l'autel parce que la Sainte Vierge a dit que c'était là. Vous savez, il y a les grilles de la communion. Et Marie s'agrippait aux grilles pendant que j'étais à genoux en la tenant entre mes mains, et j'entends une dame pleurer derrière moi. Du coup, un petit peu gênée, j'ai cru que les babillements de Marie la dérangeaient. Je prends Marie sous le bras et je commence à sortir. Et la dame me rattrape au fond de la chapelle en me disant avoir rencontré votre petite fille, c'était la réponse du bon Dieu. Bon, je dis, c'est juste ma petite fille. Hein. si, j'étais venue prier et pleurer pour un de mes proches qui est un enfant trisomique. Et j'étais terriblement angoissée pour eux. Et je vous remercie, votre petite fille, c'est la réponse de la Sainte Vierge. Donc, je suis sortie de là un peu bouleversée dans mon cœur de maman, en me disant c'est qu'une petite fille trisomique. Et à la sortie, j'avais rangé la poussette. Les religieuses m'avaient indiqué un endroit. Donc, je vais chercher la poussette, je ferme la porte et je tombe sur une autre dame. Ce même jour, c'était le jour. Genre grand-mère très chic, cheveux d'étain, hyper branchée et tout ça. Me disant, est-ce que je peux parler avec votre fille? Alors, ma fille, elle ne parlait pas, hein, c'était un gros bébé encore. Elle fait gousi-gousi pendant 10 minutes avec Marie, qui babille avec elle. Et la dame fond en larmes en me disant qu'elle venait de Belgique, qu'on venait de faire un diagnostic de trisomie pour le 2e enfant de son fils, et qu'elle était venue pleurer, et que grâce à Marie, elle ressortait complètement réconfortée, que ce n'était pas un drame. Ah ouais. Et donc, tout ça s'est passé dans un petit nuage. J'appelle mon mari, je lui dis, tu sais pas les aventures qui viennent de m'arriver à la Médaille Miraculeuse, un truc de fou. Et puis voilà, et puis j'oublie. Et 8 mois après, j'avais laissé mon téléphone effectivement à cette dame en lui disant que si son fils voulait m'appeler, j'étais à sa disposition. Ça rentrait toujours pour moi dans cette démarche que je m'étais donnée à la naissance de Marie, qu'il fallait aider. Et cette dame, 8 mois après, m'envoie une photo. Alors que j'avais moi-même pas son téléphone, en me disant, est-ce que vous vous rappelez, nous nous sommes rencontrés à la Médaille Miraculeuse, voilà mon fils avec son bébé, il n'a rien. Il n'a rien, mais je voulais vous remercier. Et voilà, ça fait partie de petits Fioretti autour de la vie de Marie. Il y en a plein, des gens qui ont pu me contacter sur la page aussi de Marie, pour soit à cause de cardiopathie très lourde, ou juste le fait
de les remettre dans leur amour de parents, en leur disant, mais votre enfant n'est pas un monstre, c'est votre enfant, vous avez le droit de l'aimer, vous avez le droit de vous battre. Vous avez juste le droit de dire aux médecins ce que nous, on leur a dit à un moment. Je ne sais pas dans quel état est ma fille, mais vous, votre boulot de médecin, c'est de la soigner. Moi, notre boulot de parents, c'est de l'aimer. En dehors de ça, ça s'arrête là. Et si on a des auditeurs qui nous écoutent et qui jamais sont un peu dans le flou, dans le dur de l'épreuve, ils peuvent vous contacter par cette page Facebook. Ah oui, sans aucun problème. Encore une fois, moi, j'ai pas de miracle à faire. Un beau témoignage quand même. Juste à leur dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, votre enfant est votre enfant. Et quel que soit... Enfin, de toute façon, qui peut vous garantir qu'un enfant dit normal sera normal ou qu'il n'aura pas un accident un jour ou que... Qui peut garantir? L'accident de la trisomie, il arrive au moment de la conception. Voilà, c'est tout. Mais c'est votre enfant. Ça fait partie de ses caractéristiques. Et quelque part, Marie nous donne la mesure de la vie. Et la mesure de la vie, c'est pas que cette vie. C'est pas que la réussite sociale, où effectivement, elle sera pas dans les meilleurs. Elle fera pas Polytechnique. On est tous d'accord là-dessus. Mais enfin, d'abord, je suis pas sûre d'avoir beaucoup d'enfants qui fassent Polytechnique. Pour l'instant, j'en ai même aucun. Et ensuite, quelle est la mesure de la vie ? Je crois que j'ai lu dernièrement, je crois que c'est sur Aletheia, le témoignage d'une filleule qui racontait son parrain trisomique qui avait déposé au pied de la Sainte Vierge un petit mot disant « Je suis laid, je suis lent, mais au ciel, je ne le serai plus ». Je crois que nos enfants sont témoins de ça, en fait. C'est qu'ils ont une valeur qui est beaucoup plus importante et qui est indiciblement liée. Ils sont l'image du Christ. Il y a quelque chose de très christique dans le traitement de la trisomie dans notre monde actuel. Quelque part, les saints innocents, c'est des enfants trisomiques. On sait les dépister, on s'acharne sur eux. Or, à l'image du Christ, ils ne sont qu'amour. Ils ne demandent qu'une chose, c'est à aimer et à être aimé. Un peu, c'est ce que disait Fabrice Adjadj en les appelant les surdoués de la communication. Finalement, c'est leur atout le principal. Et ça, on le voit, moi, une petite Marie qui, dans la rue, dit bonjour à tout le monde. Et en regardant tout le monde dans les yeux, dire bonjour et fait réagir. C'est très drôle dans les rues de Paris de voir la réaction des gens. Ils ne sont pas habitués à Paris. Les gens ne sont pas habitués. Et en même temps, les gens sont très agréablement surpris. Bon, à part ceux qui ont les écouteurs sur les oreilles et le nez sur leur téléphone, mais en général, les gens sont heureux. Les gens s'arrêtent en lui disant, à chaque fois, et Marie leur dit « Ça va ?» N'écoute pas la réponse et continue sur son petit vélo. Mais c'est surdoué de la communication. Et je crois vraiment ce que le Christ a dit, que leurs anges contemplent la face du Seigneur. Au ciel, ils vont nous dépasser, mais de 100 coudées. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont transparence. Marie, pour moi, c'est une autoroute de la grâce. Alors, c'est qu'une petite fille qui va faire ses bêtises, qu'on doit éduquer, parce qu'elle commence à faire ses petits caprices. Mais ils n'opposent rien à la grâce. Ils n'ont pas cet orgueil, puisqu'ils ne peuvent pas compter sur leur orgueil humain, d'intelligence et de... Ils sont là. Et ce qu'ils sont, c'est qu'ils nous permettent à nous de donner le maximum de sainteté en leur apportant ce qu'on peut leur donner de meilleur, à nous, les intelligents, de nous mettre au service de leur non-intelligence, qui n'est pas vrai d'ailleurs, ils sont très intelligents, mais à leur mesure et surtout ils ont une intelligence du lien et une sorte de simplicité et d'immédiateté du lien qui nous dépasse complètement. Et il y a quelque chose quand même de très christique, mais je me disais, par quoi a brillé le Christ ? Par son intelligence, oui. Au temple, tout le monde, quand elle avait 12 ans, tout le monde s'émerveillait de sa sagesse et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on retient avant tout ? Est-ce qu'on retient ça dans les évangiles ? Ou est-ce qu'on retient cette présence qu'il avait au plus petit ? Ces dons de soins, de ces paroles qu'il était capable de donner en rappelant justement la valeur du service. Si vous ne devenez pas des serviteurs. Il y a quelque chose de très christique dans l'enfant trisomique. Il est là et il est là pour être aimé, comme le Christ est venu pour qu'on l'aime et pour nous apprendre à aimer. Qu'est-ce qu'on a fait du Christ ? On l'a massacré. Qu'est-ce qu'on fait des enfants trisomiques ? On les traque. Pourquoi eux ? Il y a des handicaps beaucoup plus compliqués et lourds que la trisomie. Pourquoi eux précisément ?
Voilà, ça reste des mystères de méditation qui me touchent beaucoup au contact de Marie et que effectivement j'avais jamais exploré, parce que dans ce sens, Marie est une grâce, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu un livre qui vous a aidé à traverser ce bouleversement de vie, quelque chose qui vous a touché, etc. Alors, sur le moment, non. Parce que sur le moment, j'étais hébétée. Après, j'ai pu trouver beaucoup de complicité sur la page tombée du nid. Par exemple, avec pas mal de parents qui avaient vécu des choses similaires, nouer des liens d'amitié avec les uns ou les autres, oui. Je me suis aussi beaucoup amusée à lire le livre de Guylain du Chesnay, qui s'appelle « Moi, Marie, femme de Cléophas », où est mise en scène, entre guillemets, le Christ et entouré de personnes handicapées, où je me suis toujours demandé, mais ils sont où dans l'évangile, les enfants handicapés? Ils sont où les enfants trisomiques dans l'évangile? Et en fait, j'ai cette intuition qui reste une intuition de maman, de me dire que quand Jésus prend le plus petit en disant qu'on doit devenir comme le plus petit, pour moi, c'est un enfant trisomique qu'il avait dans les mains. Si vous ne devenez pas comme ces tout petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est un enfant trisomique qu'il avait dans les bras. Le plus humble et le plus simple, entre guillemets, celui qui n'oppose rien à la grâce. Et dans ce livre, Guylain du Chesnay met en scène, je crois que Lazare lui-même est trisomique, et le Christ, fils de charpentier, crée des petits animaux en bois qu'il confie, qu'il donne et qu'il offre comme des joujoux à ses amis trisomiques. Et j'avoue que j'ai trouvé ça très plaisant. En fait, l'idée que le Christ puisse être en fait effectivement entouré de personnes dites handicapées aux yeux du monde. Et pour terminer, je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée. Quelle est-elle? Alors, je suis venue sans, parce qu'on l'a en nous. Je crois que c'est la prière qu'on a chantée à tous nos enfants, le soir en les couchant, et Marie encore plus, à chaque fois qu'on allait lui rendre visite à l'hôpital. C'est que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse sur toi rayonner son visage. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit chant qu'on va faire. Ça fait que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse sur toi rayonner son visage, que le Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et t'accorde sa paix. Et pour moi, c'est le chant qui accompagne mes enfants. C'est notre prière de parents, en fait. Et c'était cette transparence qu'on demande au bon Dieu de donner, que notre enfant soit le reflet, pour nous, parents, de sa présence. Si le Seigneur Jésus était en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre bouleversement de vie? Merci. Je dirais merci de nous avoir donné Marie. Et comme quoi l'enfant non programmé, non prévu, trisomique encore moins, et ce qui paraît la catastrophe la plus épouvantable aux yeux du monde, est une grâce que peu peuvent imaginer, en fait. Je crois qu'il faut Alors, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les réseaux de parents d'enfants trisomiques, c'est ce paradoxe que les parents sont fous amoureux de leur enfant. Et alors, peut-être pas tous, hein, il y en a peut-être qui vivent ça très très mal, mais c'est quelque chose qui transparaît énormément. C'est à la fois un amour blessé, parce qu'on voudrait que son enfant soit comme les autres, et en même temps un amour totalement dépassé, qui va bien au-delà. Donc, je crois que si je voyais le Christ, je le verrais le jour de ma mort, je ne pourrais que lui dire merci pour chacun de mes enfants, mais merci encore plus pour celui que j'attendais le moins. Merci beaucoup, Chantal. Je vous en prie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Chantal et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-FC.
D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Chantal, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile, qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.